Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Johan Will. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée, alors restez bien jusqu'au bout. L'examen de français niveau baccalauréat, texte extrait d'Antigone de Johan Will, page 71 et 72 du roman. Je répète, page 71 et 72 du roman. Le texte. Je lis le texte. Antigone. Il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Crayon. Tu iras refaire ce geste absurde. Il y a une autre garde autour du corps de Polynice, et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre. Tu le sais bien. Que peux-tu donc sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre? Antigone, rien d'autre que cela. Je le sais, mais cela, du moins, je le peux, et il faut faire ce que l'on peut. Crayon, tu crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre? Tu l'auras déjà entendu la réciter au prêtre de Thèbes. La formule, tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués en écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi. Antigone, oui, je les ai vus, Crayon. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, à leur crier de se taire et s'en aller? Antigone, si je l'ai pensé, Crayon, et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu auras été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Les questions de compréhension sur 5 points. Première question. Quel acte Antigone souhaite-t-elle accomplir? Je répète la question 1. Quel acte Antigone souhaite-t-elle accomplir? La réponse. Il veut enterrer son frère. La question numéro 2. Comment Crayon qualifie-t-il l'acte qu'Antigone veut accomplir? Question 2. Comment Crayon qualifie-t-il l'acte d'Antigone veut accomplir? La réponse. Il le qualifie d'absurde. Question 3. Quelles conséquences Antigone risque-t-elle en accomplissant cet acte? Question 3. Quelles conséquences Antigone risque-t-elle en accomplissant cet acte? La réponse. Elle risque la mort. Question 4. Selon Crayon, pourquoi Antigone risquerait-elle la mort? 4. Selon Crayon, pourquoi Antigone risquerait-elle la mort? La réponse. Parce que il a refusé à son frère un
passeport dérisoire et qu'il s'obstine à accomplir un geste qu'il juge absurde. Question numéro 5. Quel terme Crayon utilise-t-il pour dévaloriser l'acte d'Antigone? Question 5. Quel ton Crayon utilise-t-il pour dévaloriser l'acte d'Antigone? La réponse, il parle de passeport dérisoire. Donc, quel terme Crayon utilise-t-il pour dévaloriser l'acte d'Antigone? La réponse, il parle de passeport dérisoire. C'est ça le terme. Bredouillage en série et pantomime. La question d'analyse et de langue sur 10 points. La question numéro 1. Analysez l'emploi du mot absurde par Crayon. Quelle devise du monde cela révèle-t-il? Question 1. Analysez l'emploi du mot absurde par Crayon. Quelle vision du monde cela révèle-t-il? La réponse, l'emploi du mot absurde révèle une vision pragmatique du monde où les rites et les traditions sont dénués de sens s'ils contreviennent à l'ordre établi. Cela souligne le conflit entre la loi humaine et la loi divine. La question numéro 2. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet échange. Justifiez votre réponse. Question 2. Identifiez le niveau de langue dominant dans cet échange. Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est courant. Les phrases sont courtes et directes. Son vocabulaire particulièrement recherché ou familier. Cela permet une clarté et une tension dramatique immédiate. La question numéro 3. Relevez une figure de style dans le discours de Crayon et expliquez son effet. Question 3. Relevez une figure de style dans le discours et de Crayon et expliquez son effet. La réponse. L'accumulation, ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dévalorise l'acte d'Antigone, le réduisant à une formalité insignifiante et ridicule. Question 4. Quelle est la fonction de la question rhétorique de Crayon? Tu irais refaire ce geste absurde? La question 4. Quelle est la fonction de la question rhétorique de Crayon? Tu irais refaire ce geste absurde? La réponse. Elle vise à dissuader Antigone en soulignant l'inutilité et le caractère insensé de son action. Elle cherche à la faire douter de sa détermination. Question numéro 5. Comment le personnage d'Antigone est-il perçu à travers les mots de Crayon? Question 5. Comment le personnage d'Antigone est-il perçu à travers les mots de Crayon? La réponse. Crayon la voit comme une idéaliste, obstinée, prête à sacrifier sa vie pour un principe qu'il considère vain et théâtral. La question 6. Analysez l'implication du champ lexical de la dérision dans le discours de Crayon. Question 6. Analysez l'implication du champ lexical de la dérision dans le discours de Crayon. La réponse. Le champ lexical de la dérision, dérisoire, bredouillage, pantomime, montre le mépris de Crayon pour les rites funéraires et sa volonté de les réduire à des actions sans valeur. Question 7. Expliquez comment cet échange reflète le conflit central de la pièce. Je répète la question 7. Expliquez comment cet échange reflète le conflit central de la pièce. La réponse. Il met en lumière l'opposition entre la vision
pragmatique et l'autoritaire de Créon, soucieux de l'ordre public, et l'idéalisme intransigeant d'Antigone, attaché aux valeurs familiales et morales. La question numéro 8. Quel est l'impact de la brièveté des répliques sur le rythme de la scène? Question 8. Quel est l'impact de la brièveté des répliques sur le rythme de la scène? La réponse. La brièveté des répliques crée un rythme rapide et tendu, accentuant l'urgence et l'intensité du conflit entre les deux personnes. Question 9. Comment l'utilisation du pronom tu par Crillon influence-t-elle la dynamique de la conversation? Question 9. Comment l'utilisation du pronom tu par Crillon influence-t-elle la dynamique de la conversation? La réponse. L'emploi direct du pronom tu rend la confrontation plus personnelle et accusatrice, soulignant la responsabilité individuelle d'Antigone dans les conséquences de ses actes. La question numéro 10. Comment la réaction d'Antigone, bien sûr, contraste-t-elle avec le discours de Crillon et quel effet cela produit-il? Question 10. Comment la réaction d'Antigone, bien sûr, contraste-t-elle avec le discours de Crillon et quel effet cela produit-il? La réponse. La réponse est affirmative et caractérise l'Antigone d'Antigone et catégorique. La réponse affirmative et catégorique d'Antigone contraste fortement avec les tentatives de Créon de la dissuader, soulignant son intransigeance et renforçant l'inéluctabilité de la tragédie. Je répète la réponse. La réponse affirmative et catégorique d'Antigone contraste fortement avec les tentatives de Créon de la dissuader, soulignant son intransigeance et renforçant l'inéluctabilité de la tragédie. Maintenant, on continue avec la production écrite. Le sujet. Selon vous, la désobéissance d'Antigone est-elle justifiable face à une loi qu'elle juge injuste en 60 mots? Je répète le sujet. Selon vous, la désobéissance d'Antigone est-elle justifiable face à une loi qu'elle juge injuste? La correction de la production écrite. La désobéissance d'Antigone peut être perçue comme un acte de résistance face à une loi qui contrevient à ses valeurs morales et familiales. Elle incarne la primauté de la conscience individuelle face à l'autorité. Cependant, elle remet en question le fondement de l'ordre social. La justification de sa désobéissance dépend de la priorité accordée aux valeurs personnelles ou à la stabilité de la société. Je répète la correction pour la production écrite. La désobéissance d'Antigone peut être perçue comme un acte de résistance face à une loi qui contrevient à ses valeurs morales et familiales. Elle incarne la primauté de la conscience individuelle face à l'autorité. Cependant, elle remet en question le fondement de l'ordre social. La justification de sa désobéissance dépend de la priorité accordée aux valeurs personnelles ou à la stabilité de la société. Finalement, le résumé du texte. Antigone persiste dans sa volonté d'enterrer son frère malgré l'interdiction de Créon. Ce dernier tente de la dissuader en qualifiant son acte d'absurde et en soulignant les risques qu'elle encourt.
L'échange met en évidence l'opposition irréconciliable entre la détermination d'Antigone et la vision pragmatique de Créon, annonçant le déroulement tragique de la pièce. Le résumé du texte, 71-72. Antigone persiste dans sa volonté d'enterrer son frère. Malgré l'interdiction de Créon, ce dernier tente de la dissuader en qualifiant son acte d'absurde et en soulignant les risques qu'elle encourt. L'échange met en évidence l'opposition irréconciliable entre la détermination d'Antigone et la vision pragmatique de Créon, annonçant le déroulement tragique de la pièce. Et enfin, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.